Allô, allô, ici Pierre le Messager. Donc, je vais vous montrer sur YouTube quelqu'un, je crois que c'est Jonathan Saint-Pierre et Pierre Samignac, qui malheureusement ridiculise le don des langues, le baptême dans le Saint-Esprit. OK? Il dit que c'est des fausses langues et il met des extraits de ce qui se passe dans le monde païen, de l'exorcisme ou des sortes de bizarreries et associe ça aussi avec l'Église de Dieu. Mais c'est pas toutes les églises sont correctes, je l'avoue. Mais il fait tout un mix, un pot pourri de tout ça, puis c'est tout faux. C'est pas de Dieu, OK? J'en conviens que des églises dites évangéliques qui ne sont pas de Dieu, mais pour lui, tout n'est pas de Dieu, OK? C'est du charabia, chabalabala, et on ridiculise au plus haut point le baptême dans le Saint-Esprit. Écoutons ça. Dans les années 90, je me souviens très bien. Et j'avoue tout à fait que c'était un feu étranger. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, c'était un feu étranger, complètement. Mais pourquoi tout mettre ça avec le Kundalini, puis les expériences païennes, puis etc., etc., au lieu de tout simplement partager ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Alléluia. On y va. Et dans l'occulte. Oui. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain. Oui, ça, c'est one-man show. C'est pas nécessairement de Dieu non plus. Ça non plus. J'en conviens. Oui, c'est semblable. Des choses païennes avec des choses de l'Église. Mais ça veut pas dire que dans la parole de Dieu, que c'est pas vrai, n'est-ce pas? J'ai été sur Google, chercher EMCI, puis le nom de plein de personnes que j'avais dans ma liste. Puis, 80% EMCI ont des... Là, il va parler de Smith Wigglesworth, qui était surnommé l'apôtre de la foi. Et écoutez bien ce qu'il dit de lui. des biographies de ces personnes-là, les présentant comme des grandes personnes de Dieu, ou des articles qui en parlent, mettons indirectement, ça a été une biographie. Là. Puis qu'on parlait la semaine dernière de Smith Wigglesworth, qu'on décrit souvent comme un héros moderne de la foi, puis on a vu que lui, il voyait le démon dans les gens, puis il les frappait à coups de poing pour chasser le démon. Même un extrait où il a lancé un bébé contre un mur, puis il le frappait à coups de pied, puis il était 100% guéri. Dieu... J'ai lu la biographie de Smith Wigglesworth écrite par son beau-frère, je crois, et il n'a jamais parlé de cela, de projeter un bébé contre le mur par coup de pied. Ce que j'ai lu, c'est qu'il avait un jeune homme qui était mort et qu'il a pris par le jacket, l'a appuyé sur le mur et lui a ordonné de revenir à la vie, l'esprit de vie de rentrer en lui. Par 3-4 reprises, il le reprenait par terre et le réappuyait sur le mur, mais après le 3 ou 4e coup, justement, l'esprit de vie est entré dans ce jeune homme-là. Mais il n'y a pas eu d'histoire de bébé projeté contre le mur ou quoi que ce soit. Menteur, archi, mensonge. Alors, avec des genres d'enseignements comme ça, eh bien, ça déroute les croyants qui sont mal affermis, qui ne sont pas nécessairement fermes dans la foi, ou ce sont des jeunes convertis, quoi que ce soit. Alors, ça les déroute totalement, et ça leur fait peur. En présentant ça, ça fait peur à des nouveaux convertis, ou même des convertis depuis quelques années. Ça leur fait peur assez qu'ils délaissent
les gens délaissent le parler en langue. Oh, non, il a dit que c'était pas de Dieu. Oh, que ça vient du diable. Ben, je parlerai plus en langue. Allô? Allô? En parenthèse, ça fait 45 ans que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et que je m'exprime en langue encore aujourd'hui en 2025. Qu'on vienne me dire que c'est démoniaque, qu'on vienne me le dire à pleine face. Et je verrai pas Saint-Vignac et Saint-Pierre dans ma chambre pendant que je prie en langue dans ma chambre, dans le lieu secret. Je crois que ces messieurs tomberaient carrément dans les pommes s'ils m'entendraient m'exprimer, prier, chanter en langue. Amen, les langues de l'esprit. Hallelujah. Mais ils n'ont aucun discernement, ces personnes-là. Aucun discernement. On met tout dans le même basket, dans le même panier. Puis voilà, c'est des fausses langues, c'est pas de Dieu. C'est malheureux que ça déroute les gens qui veulent avancer de plus en plus dans le Seigneur et s'accaparer des dons que Dieu a pour eux. Alors, c'est vraiment navrant et désespérant pour ces gens-là qui veulent avancer de plus en plus dans le terrain, dans le terrain de l'ennemi, pour vaincre l'ennemi. Et le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le don du baptême dans le Saint-Esprit est une arme très puissante. Hein? Jésus l'a bien dit, moi je vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Hallelujah. Le anyway. Donc, de tels enseignements faussés, ça empêche de recevoir la puissance d'en haut. Et par le fait même, ça empêche aussi les personnes de témoigner efficacement pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. OK? Ça, c'est dans Acte 1, 6 à 8. Également, ça peut empêcher de s'édifier, ça nous empêche de s'édifier nous-mêmes, d'avoir une communion intense avec le Seigneur, avec Dieu, hallelujah. Et ça nous empêche de prophétiser. OK? Dans l'Église, si tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'opères pas les dons du Saint-Esprit. No way! Qu'on n'essaye pas de me faire croire que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit peut parler en langue, quoi que ce soit, ou exercer les dons du Saint-Esprit, peut-être par la magie du diable, parce que le diable est un limitateur de Dieu. Alléluia. En un mot, faites attention à ce que vous écoutez sur le net, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, quoi que ce soit. Faites très attention. Méfiez-vous des enseignements, oui, mais confiez-vous en la parole de Dieu. OK, et si vous vous confiez totalement dans la parole de Dieu, vous ne serez pas dérouté, vous ne serez pas séduit, vous ne serez pas trompé par les hommes, par l'enseignement des hommes. Hallelujah! Tout y est là-dedans. Amen. Comme dans la parole de Dieu, ça nous dit qu'on vérifiait à chaque jour si ce que l'on nous disait était vraiment de Dieu. Alors, vérifiez dans la parole de Dieu si ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne, est vraiment écrit dans ce livre. Et non de ce qui se passe dans les choses païennes, dans les réunions païennes, quoi que ce soit, mais dans ce livre qu'on enseigne les choses de ce livre, et non les choses du monde. Qu'on arrête de parler du Kundalini, c'est des manifestations diaboliques. Oui, il y en a. Le diable est le singe de Dieu, il va toujours en avoir. Confiez-vous totalement à la parole de Dieu, de A à Z. Hallelujah. Amen. Faites attention à qui vous écoutez sur le net, frères et sœurs. Je vous en supplie. Hallelujah. Père éternel, je te prie pour ces personnes qui peut-être écoutent des enseignements faussés sur le baptême dans le Saint-Esprit, qui sont déroutés et qui même abandonnent le parlant en langue, qui parlait parce que on leur a dit que c'est pas de Dieu, que c'est des fausses langues, puis alléluia, mensonge du diable, alléluia. Amen, merci éternel que tu parles à ces cœurs qui ont faim, qui ont soif de
s'accaparer des choses de Dieu, et c'est au moyen de la foi que l'on s'accapare de cette promesse qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia! C'est une promesse. Accaparez-vous, emparez-vous du baptême dans le Saint-Esprit, et à ce moment-là, vous saurez ce que dit de A à Z la parole de Dieu, car vous serez éclairés par le Saint-Esprit de Dieu et par sa parole. Merci, Père. Amen et amen. C'était Pierre le Messager. Soyez bénis. À la prochaine.